Aujourd'hui, je fais un café avec un paquet de caméras et un paquet de gadgets comparativement à habituellement parce que je veux vous montrer mon quick pot de Coleman. Ça, là, c'est la plus belle invention pour se faire du café en camping. Déjà, tu fais juste sortir, tu mets ton filtre. Et moi, mon truc, j'ai dans ma tasse des lignes. Donc, je ramasse mon café. Regardez, là, je vois ma ligne. Je sais que j'ai la quantité de café qu'il me faut pour faire mon silex. On installe le tout. C'est fait. Et j'ai 3 bouteilles d'eau. J'en rentre 2. La troisième rentre pas, mais je sais que ça fait mon silex pour remplir mon thermos et j'ai une tasse de café frais avec 3 bouteilles. Donc, quand ça va baisser ici, je vais verser le restant de la troisième. Une bouteille. Deux bouteilles. En passant, je ne jette pas d'eau, je remplis mes bouteilles. Le café est mis, l'eau est mise. Maintenant, il reste à connecter ma bonbonne. Le moyen le plus facile que j'ai trouvé, c'est de connecter ma bonbonne ici. Après ça, je viens la connecter sur mon percolateur. C'est prêt à fonctionner. L'étape suivante, tu mets le gaz, tu pèses l'émission, et voilà, c'est parti. 45 000 BTU que ce Coleman-là est supposé développer selon Coleman. En 3 ans, il a parti toutes les fois, excepté une fois. Puis à la fin du compte, quand j'ai été pour les pièces, c'était une saleté qu'il y avait. Mais, comme vous voyez ici, on voit la flamme. Et ça, ce trou-là, c'est si des fois votre ignition ferait défaut, ben par ce trou-là, vous pouvez rentrer une allumette ou un briquet pour allumer votre propane. On voit déjà que ça commence à couler. Comme vous voyez, il est déjà descendu pour l'eau ici, donc je vais mettre ma troisième bouteille. Ça me donne 1,5 litre de café. Ça coule. Ça prend environ 15 minutes, 10 à 15 minutes. Là, il me reste ça à couler, puis ça va être. On le sait au son, quand c'est fini, vous l'entendez, le crépiter, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Tout ce que tu fais, c'est que tu fermes ton courant ici. Tu dévisses ta bonbonne. Enlève ton régulateur, tu viens le clipser ici. D'habitude, je le fais quand il a refroidi, mais... Et c'est fait. Tout est fait. Bon, maintenant, il me reste juste à couler mon silex, remplir mon thermos. Oups, j'en ai mis un peu trop. Là, il continue à couler pareil, ce qui reste dans le filtre. Mais j'ai une bonne tasse chaude.
Ça peut arriver que vous cassiez, comme moi, je l'ai cassé. J'ai été au Canadien Tire, 18 piastres. Et je me suis racheté un autre pot à café. C'est pas plus compliqué que ça. Et un bon café chaud. 45 000 BTU, il reste chaud pendant à peu près 30 minutes. Mais si vous ne voulez pas rester 30 minutes, moi j'ai développé un truc. Je le prends en dessous du filtreur ici, puis ou l'ignition, puis je peux le lever facilement et aller le placer à une place. Puis avec mon thermos en stainless que je viens coincer par rapport à un autre pare-bois inifuge, ben je le mets dans ma vanne, puis c'est réglé pour transporter. Maintenant, les pour et les contre. En premier, comment ça coûte faire un café? J'ai tout écrit. Un silex me donne 3 cafés moyens de McDo. Le café au McDo moyen est à 1,78 avec les taxes. Moi, avec ma machine, je fais 28 silex avec un pot de café qui me coûte 7,99. Ce qui le ramène à 28 cents,5 du silex. Donc, ça me fait un café à 6 cents le café. La bonbonne de propane. 3 bonbonnes, elles me coûtent 24,99, donc 8,33 la bonbonne. Je fais 12 silex de café avec une bonbonne. Ce qui me met à 69 cents,41 pour faire 4 cafés. Donc, 17 cents pour faire un café. Mon 16 cents plus mon 17 cents, ça fait 24 cents pour faire un café, plus les taxes, ça le monte à peu près à 3 cents de plus, 27 cents le café, versus 1,78 pour un café au McDo. C'est vraiment meilleur marché. Et là, moi, à cause que je n'ai pas d'espace, je marche avec des bonbonnes de 1 livre. Mais si je serais avec des bonbonnes de 20 livres, ben je divise par 15, ça veut dire un café me revient environ à 9 cents le café, parce que c'est le propane qui va me coûter plus cher. Pourquoi je suis au propane? Ben, c'est bien simple. À l'électricité, pour faire marcher un percolateur de même, c'est pas compliqué. C'est à peu près 500 watts. Ça veut dire à peu près 4 à 5 heures de soleil radieux qu'il faudrait que je reste à côté des panneaux solaires pour charger, pour me faire un silex de café. Je ne perdrai jamais 5 heures de ma vie à attendre à côté des panneaux solaires puis pas aller faire du hiking ou être, je vais-tu me faire voler mon kit dehors si je m'en vais. Donc, c'est hors de question pour moi les panneaux solaires. Autre chose, c'est si vous êtes à la maison, ben, que vous êtes mal pris une panne de courant, vous chargez ça. Les contres, ça prend de la place. C'est gros, ça prend de la place. Dans mon cas, je voyage en minivan, mais je ne pourrais pas m'en passer. L'autre contre, c'est propane. Il faut toujours laisser de l'aération parce que ça fait du monoxyde de carbone. C'est bien important. Mais moi, c'est certain que je ne pourrais pas me passer de cette machine-là. Je la trouve incroyable. C'est l'achat d'une vie parce que ça ne brise pas. Tout ce que tu peux briser, c'est le silex. Puis si ton piezo venait qu'à manquer, ben c'est très simple. Tu l'allumes sur le côté, mais il n'a jamais manqué. Il y a ça qu'il a fallu que je fasse nettoyer parce qu'il y avait une poussière, puis il a mal marché. C'est tout ce qui est arrivé. Puis c'est moi qui a été négligent, qui l'a laissé dans le fond de la vanne au lieu de l'accrocher comme il devait être. Donc, c'est mon quick pot de Coleman aujourd'hui que je voulais vous présenter. Il me reste un petit fond de café que je vais boire lentement dans ce magnifique parc en plus. Là-dessus, on se revoit demain pour un autre Dodge Falia en direct de l'île de la Colombie-Britannique à Duncan,
Ciao, bye!